c'est Lilero pour la chaîne Moto63. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 4 du projet 85. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Eh bien, on va parler du remontage du moteur de la 85. Donc, c'est un épisode assez important. Entre l'épisode 3 et l'épisode 4, j'ai fait quelques hors-séries. Dans ces hors-séries, j'ai expliqué pourquoi. Donc, je ne vais pas réexpliquer tout de suite. Et on va parler aussi du cylindre. Et je vais vous parler d'une entreprise qui refait le Nicasil du cylindre. Et non pas Nicalise, comme j'ai pu dire dans les autres épisodes. On m'a mis beaucoup de commentaires sur ça. Je m'excuse de cette erreur. Mais en tout cas, tous les commentaires étaient super sympas. Il n'y avait pas de commentaires haineux. Donc, je vous en remercie. Donc, on parlera de ça. C'est parti. Allez. Donc, maintenant, on va parler du cylindre. Donc, on va parler d'une entreprise qui refait tous les cylindres, c'est-à-dire qui les reconditionne, etc. Pourquoi je ne suis pas passé par mon partenaire du Boss pour Loisirs? Parce que c'est même lui qui m'a conseillé cette entreprise. Parce qu'elle est moins chère que d'envoyer les cylindres, etc. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est de l'échange standard. Alors en gros, vous envoyez votre cylindre, peu importe ce qu'il a. Même s'il est fendu, si à l'intérieur il y a une grosse trace, vous l'envoyez. Lui il en a en stock. Et il vous renvoie un cylindre qui est déjà fait. Ce qui permet d'attendre beaucoup moins de temps. C'est-à-dire vous envoyez votre cylindre. 3 jours après, on vous renvoie un cylindre neuf. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est de l'échange standard. Bien sûr, si l'échange standard, c'est pas possible, il vous refera le Nicasil du cylindre. Il n'y a vraiment pas de souci. Alors, cette entreprise, comment ça s'est passé pour moi? Eh bien, bien moyen. Je vais donc vous expliquer. J'ai envoyé mon cylindre. Il n'avait pas de cylindre pour l'échange standard. Donc, il l'a envoyé refaire faire le Nicasil. Le souci, c'est que ça a pris déjà 4 semaines, je suis tombé pendant une période de vacances, donc ça faisait un peu long. En général, il m'a dit que c'était entre 15 jours et 3 semaines, donc je vais le croire. Par contre, au téléphone, il a toujours bien répondu, il était toujours bien serviable. Enfin, vous allez comprendre par la suite. J'ai reçu le cylindre, il y avait un tout petit problème à l'intérieur. Au niveau d'un transfert, il y avait une petite bavure. Donc je l'ai appelé, je lui ai expliqué. Il me l'a pris tout de suite en garantie. C'est reparti chez lui. Par contre, ça a encore mis 3 semaines. Donc au total, j'ai attendu 2 mois. C'était un petit peu long, un petit peu chiant. Mais tout s'est bien terminé. Nous allons parler donc maintenant des packs. Alors les packs, ils proposent tout ça. L'échange standard, plus la cage à aiguille, plus le piston. 270 €, frais de port inclus. Donc franchement, pour ce prix-là, il n'y a vraiment rien à redire. Donc je vous conseille d'aller voir À Tout Terrain. Je vous mets ça dans la description. Le gars est vraiment serviable. Il passe par une entreprise qui est située je ne sais pas trop où. Donc il détache les choses qu'il fait faire pour le reconditionnement. Donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Mais niveau prix, il est vraiment imbattable et c'est pour ça que je suis allé chez lui. Donc je vous le conseille. Après vous faites comme vous voulez. Vous pouvez passer par du Boss pour Loisirs. Il n'y a pas de souci. Je vous mets aussi le code promo en dessous de la vidéo, l'adresse de Duboss pour Loisirs et je vous mets celle d'À Tout Terrain aussi. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le moteur, qu'on va aller sur l'établi et qu'on va commencer à le remonter. Allez, c'est parti! Ah oui, aussi dans le pack, À Tout Terrain, ils vous fournissent les joints. Donc voilà. Et puis ils vous fournissent une marque de piston assez bonne. Piston forgé. Donc c'est plutôt pas mal. Pour 270 €, franchement, vous êtes très bien. Allez, on passe sur le moteur. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait le bas moteur en off pour pas vous embêter et pour pas vous compliquer. Maintenant, on va remonter le haut moteur. Allez, c'est parti. Je vous ai déjà expliqué comment on faisait pour mettre un moteur sur un établi. Le mieux, c'est de le coincer dans l'étau comme ça. Il bouge pas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est déballer le piston. Je sors, hop, le piston. Le segment, la petite entretoise et à l'intérieur il y a l'éclipse. Ensuite la cage à aiguille et voilà, et il ne reste plus qu'à monter tout ça. Donc là je vais me rapprocher pour vous montrer comment on monte le clips. Donc c'est facile, sur un 85 il n'y en a qu'un de toute façon. Donc là, vous l'écartez jamais comme ça. Et paf, vous le mettez de cette façon. Vous posez dessus. Et vous faites coulisser.
Et voilà. Alors là, pour le mettre après, ici vous avez un petit trou, juste ici. J'espère que le focus de la caméra, on va y voir. Vous mettez l'ouverture en face des petits trous. Voilà. Et après, quand vous allez mettre le piston sur la moto, vous avez une petite flèche. C'est côté échappement, c'est-à-dire sur cette moto, comme ça. Mettez bien un chiffon à l'intérieur pour qu'il n'y ait rien qui tombe. Après, sur les 85, il n'y a pas vraiment beaucoup de place, donc s'il tombe quelque chose, ça sera beaucoup plus facilement récupérable. Vous nettoyez bien le plan de joint autour. Ça, je l'avais dit dans l'autre vidéo, mais bon, il vaut mieux dire 2 fois les choses, on ne sait jamais. Ensuite, vous prenez un verre et vous mettez de l'huile dedans. Prenez un gant, ou si vous n'en avez pas, vous n'en prenez pas. Moi, c'est pour éviter de me salir les doigts. Prenez votre cage à aiguille. Mettez les mains dans l'huile. Mettez de l'huile sur la cage à aiguille. Vous en mettez aussi sur votre bielle. Et hop, vous l'insérez. Pareil, vous mettez de l'huile sur l'axe du piston, ou on peut dire la petite entretoise, ça dépend. Tout le monde ne dit pas pareil. Ensuite, vous prenez votre piston, la petite flèche côté échappement, hop, vous prenez l'axe, et voilà. Il ne reste plus qu'à mettre les clips. Je vais zoomer sur la partie du piston pour vous faire voir comment on met les clips. Alors maintenant, il va falloir mettre le clip. Le clip, je sais que c'est toujours un calvaire pour pouvoir le mettre. Donc je vais vous expliquer comment je fais moi. Donc déjà, l'ouverture en face de la petite encoche, c'est-à-dire comme ça. Et jamais dans ce sens. Allez, c'est parti. Alors pour l'insérer, ma technique moi, c'est les 2 petites ouvertures, vous les mettez en même temps, c'est-à-dire vous commencez à rentrer comme ça. Vous voyez? Comme ça. Et après, vous poussez. Et vous essayez de mettre le clips dans l'encoche. Et voilà, le clip est mis. C'est parfait. Alors c'est vrai que vous pouvez pinailler pendant un petit moment. C'est vrai que c'est assez dur, mais vous découragez pas. Avant de remonter le cylindre, pensez bien à vos pions de centrage. Donc ce qu'il va falloir faire là, vous allez huiler le piston. Et vous allez huiler l'intérieur du cylindre aussi. Et ensuite poser le joint. Alors certains vont huiler le joint et le poser, d'autres non. Alors ça c'est un peu chacun sa façon. Moi personnellement je vais prendre le joint, je vais l'huiler un peu et je vais le poser. Mettez le joint bien soigneusement. Faites attention de ne pas le déchirer. Si vous le déchirez, remplacez-le. Ça coûte pas bien cher. Et voilà, profitez-en pour bien huiler votre piston. Et l'intérieur de votre cylindre. Donc pour le segment, pensez bien, vous avez un petit trou, enfin c'est pas un petit trou, c'est une petite butée. Donc vous faites bien attention que l'ouverture des segments se trouve au milieu de cette petite butée. Et puis il va falloir le mettre dans le cylindre. Alors vous mettez d'abord votre commande de valve à l'échappement. Et ensuite vous serrez les segments avec les mains. Pour cette moto, c'est le segment. Faites bien attention qu'il ne se décale pas.
Et allez, c'est parti. Allez-y soigneusement, ça sert à rien de se précipiter. Et voilà, maintenant, il y aura juste à serrer les 4 vis, enfin les 4 boulons. Je vais vous donner le coupe de serrage. Au début, vous y serrez à la main. Et après, il faudra utiliser une clé dynamométrique pour le coupe de serrage. Si vous n'avez pas de clé dynamométrique, c'est pas possible de serrer un cylindre, hein. Il faut vraiment faire attention. Il y a un petit boulon qui se situe au niveau de la commande de valve pour tenir le cylindre, à l'intérieur. Donc je vais vous faire voir, je vais passer la caméra de ce côté. Le boulon que je vous parlais tout à l'heure, il est juste ici, à l'intérieur de la commande de valve. Bon allez, on repasse de l'autre côté pour serrer le cylindre. Pour serrer un cylindre, je vous le rappelle, il faut toujours serrer en croix, c'est-à-dire celui-là, après celui-là, après venir ici, serrer celui-là et hop. Toujours pareil, toujours en croix. Donc à la clé dynamo, 2,5. C'est bon. Et faire ça sur tous les vis du cylindre. Pour le coupe de serrage, c'est 25 Nm. Donc maintenant on va passer à la culasse. Donc là maintenant on va mettre les joints toriques. Donc c'est assez simple, hein, ils sont fournis dans la pochette de joints. Hop, le grand joint torique. Donc il y a les encoches sur le cylindre, c'est facile, hein. Tout le monde peut y arriver, même un gosse de 5 ans. Donc là je vais mettre la culasse. Ensuite vous aurez 4 petits joints cuivre et 4 petits écrous. Toujours pareil, il faut y serrer à la clé dynamométrique. Donc j'ai reculé un peu la caméra pour vous expliquer comment fonctionne une clé dynamométrique manuelle. Car moi, c'est une manuelle de chez Facom. Donc voilà, c'est fait comme ça. Et on règle les newton-mètres ici. Donc pour moi, c'est 28 newton-mètres, ce qui fait 2,8 mètres-kg. Donc, quand je vais visser, vous allez entendre un clac. Et bien c'est la clé dynamométrique, c'est pour dire que le serrage est bon. Regardez. Voilà, il est bon. Il est bon. Il est bon. Et il est bon. Donc on peut passer à la suite. Allez, c'est parti. Maintenant, nous allons passer à la partie du remontage des valves à l'échappement. Donc dans la vidéo précédente, je vous avais dit filmer le démontage. Parce que en filmant le démontage, le jour où vous allez remonter, ça sera beaucoup plus facile de remonter. Bon, si c'est une 85 RM, vous avez l'excuse. Sur ma chaîne, vous retrouverez les tutos, que ce soit pour le démontage ou pour le montage. Donc ça va. Mais si c'est une 85YZ, etc., vous avez pris une autre moto pour le projet, prenez bien le démontage des valves à l'échappement en vidéo. Comme ça, vous vous rappellerez comment vous les avez mises. La première partie à mettre, c'est celle-là. Donc c'est très simple, vous voyez. Vous avez 2 encoches et vous les rentrez dedans. Et voilà. Ensuite, à cet endroit, vous aurez 3 petites vis. Pour pas perdre les vis, moi ce que je fais, c'est que je prends des bouchons d'aérosol ou de bombes de peinture. Je mets les 3 vis dedans qui vont sur le système de valve à l'échappement et j'y marque sur le bouchon. Et voilà, il n'y a plus qu'à les mettre comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous bouger un peu la caméra pour que vous soyez pile poil en face. Et voilà, la caméra sera beaucoup mieux placée pour que vous puissiez voir. De toute façon, dans toutes les vidéos, j'essaye de placer la caméra le mieux possible pour que vous puissiez comprendre comment faire la mécanique. J'essaye aussi de ne pas trop mettre mes mains devant pour que vous puissiez voir le mieux possible. Donc là, pour serrer, un petit conseil, histoire de ne pas foirer le filetage.
Bientôt d'ailleurs, je ferai un tuto pour vous expliquer comment on refait les filettages, soit les faire plus gros, soit les faire de la même taille. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je vous expliquerai bientôt comment on fait, parce que ça peut vous servir. Imaginons que là, vous serriez trop fort, paf, filetage abîmé, il faut le refaire. Donc là, vous serrez et vous faites un tout petit quart de tour, mais vraiment tout petit. Hop, voilà, là c'est serré. Vous voyez, un léger quart de tour. Vous voyez, je suis là. Même pas un quart de tour. Et là, c'est serré. Pas besoin d'y serrer comme un idiot, ça sert à rien. Alors, c'est cette partie de la vidéo où il va falloir être le plus concentré. Tout à l'heure, je vous ai dit de prendre en vidéo le démontage du système des valves à l'échappement. Et bien, il y a une raison. C'est parce que ici, beaucoup de monde vient se tromper. Il va y avoir une tige ici qui va rentrer. Et ici, il va y avoir des entretoises, des ressorts, etc. Donc de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer ce côté, puis de ce côté. Vous allez voir tout le montage. Donc déjà, on va commencer par faire le montage à blanc du système. Ici. Donc imaginons qu'on insère la tige. On vient mettre d'abord la petite entretoise. Ensuite, nous allons venir mettre un ressort. Ensuite, il va falloir mettre le système qui tient les ressorts. Alors, je bouge, mais c'est pas très simple à vous expliquer. Ensuite, le deuxième ressort et la grande entretoise. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir noter sur ça? Plusieurs petits trucs. Il va falloir noter qu'ici, c'est la petite entretoise. Ici, c'est la grande entretoise. Et c'est au niveau des ressorts que les gens se trompent. Ici, les spires sont à gauche. Et c'est tout droit. Ici, les spires sont à l'intérieur. Et la partie du ressort vient faire un petit zigzag et monte. Donc voilà comment ça se place. Donc vous prenez un screen de l'écran si vous avez besoin. Ou autre. Allez, maintenant on va y monter sur le cylindre. Pensez à bien huiler la tige. Donc vous faites comme moi, vous mettez un verre d'huile à côté. Comme ça vous sert pour le piston, etc. Alors, on vient mettre la petite entretoise. Ensuite, on vient mettre le ressort sur la tige du système que j'ai mis tout à l'heure en place. La petite pièce qui tient les ressorts. Voilà. Le deuxième ressort, celui qui fait un zigzag. Pareil, vous y mettez sur la tige du système que j'ai monté tout à l'heure. Et là, vous venez mettre la grande entretoise. Et voilà. Voilà comment se monte le système. Et puis maintenant, je vais vous faire voir de ce côté comment ça se monte. J'espère qu'à la caméra, ça va bien rendre. Alors, c'est très difficile de vous y filmer et de vous expliquer. La tige que vous avez rentrée, il y a une petite gorge ici. Donc je ne sais pas si vous la voyez à la caméra, j'espère. Ici, il va falloir venir mettre une vis avec une rondelle. Ce qui va venir plaquer cette tige à fond pour qu'elle ne puisse pas bouger de l'autre côté. Donc allez, c'est parti. Donc il faut toujours la sortir un peu, parce que si elle est plaquée à fond, c'est pas possible. Je vais essayer de faire de mon mieux pour pas mettre les mains devant la caméra, mais ça va pas être simple, je crois. Et voilà. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à visser le petit bras des valves à l'échappement.
Et voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une petite encoche carrée là. Et ça se met dedans. Donc là, il n'y a plus qu'à la visser. Donc ici, il y a une petite tige à mettre, c'est-à-dire qu'il y a un petit trou avec un autre trou dans le cylindre qui permet que le bras ne bouge pas. Parce que si vous serrez comme ça, vous allez tordre le petit bras des valves à échappement et il faudra le remplacer. Et je vous dis pas la galère, vu que le moteur vient déjà d'être démonté, ça risque de vous coûter cher l'histoire. Donc, vous trouvez une petite tige en ferraille. Alors moi, souvent, je prends un forêt. Donc là, j'ai pas pris de forêt, j'ai essayé avec autre chose. Et vous le faites passer à l'intérieur et vous serrez. Il faut prendre quand même quelque chose de résistant. Hein. Et voilà. Donc là, comme vous voyez, le bras n'a pas été tordu. Et tout fonctionne correctement. Donc maintenant, on va passer de l'autre côté pour mettre la dernière petite vis. Donc là, la dernière petite partie, c'est le vis. Alors le vis, il va où? Eh bien, il va juste ici. Donc là, si ça tombe pas pile poil en face, vous faites tourner. Donc là, moi, ça a l'air de tomber en face, c'est super. Et il n'y a plus qu'à serrer. Bon, c'est pareil, vous ne serrez pas ça comme un grand malade. Parce que s'il y a besoin de resserrer, vous enlevez la trappe et vous serrez. Mais franchement, ça sert à rien d'y serrer comme un grand malade. Vous voyez, un léger quart de tour. Ça permet que le prochain, il se casse pas la tête. Parce que moi, le gars, il avait serré ça comme un fou. Et je me suis bien cassé la tête. On n'y voit pas trop sur la vidéo parce que j'y ai fait en off. Bon, mais maintenant, il ne reste plus grand chose. Il suffit de poser le joint. Et de mettre la petite plaque. Bon là pareil, hein, vous serrez pas comme des abrutis. Normalement il y a un coupe de serrage. Bon moi pour ça je le fais pas au coupe de serrage. Ensuite vous allez avoir l'autre plaque qui se trouve de ce côté comme ça. Et bah c'est exactement la même chose, pas besoin que je vous mette la caméra. Bon, il ne nous reste plus que la boîte à clapper et la pipe d'admission. Vous allez me dire, mais il n'y a pas le cache d'allumage. Mais c'est normal, c'est parce que c'est au moment du remontage, ça gênerait pour monter la chaîne. Donc, un petit conseil pour la boîte à clapper et la pipe d'admission. Moi, j'avais un petit souci. C'est que les joints, ils étaient complètement morts. Si vous ne pouvez pas racheter les joints, que vous n'êtes pas en mesure de racheter des joints, vous avez du papier pour faire des joints. Ça s'achète dans le commerce, donc moi j'ai dû lui payer ça 3-4 euros. Voilà, donc ça permet de faire des joints. Et c'est ce que j'ai fait, vous voyez. Donc c'est assez facile, vous prenez les anciens, vous tracez sur le papier à joint, vous découpez, et voilà. Pour faire les trous, vous prenez un tournevis, et pof, tout simplement. C'est très bien d'avoir toujours des feuilles comme ça chez soi, parce que franchement, ça sauve la vie. Et quand c'est juste pour une pipe d'admission ou une boîte à clapper, ça peut le faire. Bon bah de toute façon, rien de compliqué pour la pipe d'admission. Hop, on met le joint. On met la pipe d'admission, l'écriture du côté gauche, enfin, en tout cas pour cette boîte à clapper. Celle-là, c'est une boîte à clapper V-Force. Donc peut-être vous connaissez, peut-être vous connaissez pas. C'est des bonnes boîtes à clapper en tout cas. Ensuite, vous mettez le joint sur la pipe d'admission
et la pipe d'admission derrière la boîte à clapper. Et il n'y a plus qu'à visser. Je vous ai mis la caméra de derrière pour que vous puissiez voir les 4 vis. Donc la pipe d'admission, boîte à clapper, et il n'y a plus qu'à serrer les deux ensemble. Un joint entre chaque partie. Bon là vous me voyez faire un serrage en croix, mais c'est l'habitude en fait. Mais il n'y en a pas besoin spécialement. Et voilà, tout est bien serré. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. Le moteur est remonté. Enfin, il reste quelques trucs à monter. Le levier de vitesse, le kick et la bougie. Mais rien de très compliqué, on y fera dans le prochain épisode. Et d'ailleurs, on va parler du prochain épisode. Dans le prochain épisode, nous allons remonter le moteur dans le cadre. Et nous allons aussi remonter tous les plastiques. Et après, mais avant tout cela, il faudra mettre l'huile de boîte et le liquide de refroidissement. Et j'ai une petite surprise à vous annoncer. Enfin, je ne vais pas vous l'annoncer tout de suite, je vais vous l'annoncer vers la fin du projet 85. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait sur une 85, ou si ça a été fait, ça n'a jamais été expliqué. Du coup, continuez à suivre les épisodes et vers la fin, je commencerai à vous en parler. Et c'est quelque chose de plutôt pas mal. Il y en a pas mal que ça va intéresser à mon avis. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce projet il vous plaît. Continuez à partager, continuez à liker, c'est super sympa. Allez, ciao ciao, au prochain épisode.